La série noire continue au Liban. Au lendemain de l'explosion simultanée de centaines de beepers, ce sont d'autres outils de communication, des talkie-walkie, qui ont explosé et causé la mort d'au moins 9 personnes cet après-midi. L'une de ces explosions s'est d'ailleurs produite au moment même des funérailles d'une des 12 victimes d'hier. Explication parfois difficile à entendre, je vous préviens, d'Isabelle Husson et de Pascal Bustamante. La foule se réunit peu à peu pour des funérailles et une détonation se fait entendre. C'est une nouvelle explosion. Comme hier, de nombreuses funérailles ont été perturbées de la même manière. À Sidon, c'est un magasin de télécommunications qui a pris feu. Après les beepers d'hier, ce sont des talkie-walkie qui ont explosé simultanément. Le pays est en deuil. L'une des victimes, la fille de 10 ans de membre du Hezbollah, était elle aussi enterrée aujourd'hui. Elle étudiait dans la cuisine après son premier jour de rentrée scolaire et a entendu le son du beeper alors qu'il n'y avait personne. Ses parents étaient à l'extérieur. Elle est allée le vérifier et il a explosé. Les vagues d'explosions hier et aujourd'hui ont engorgé les services d'urgence. La nature des blessures infligées par les explosions choque jusqu'au personnel soignant. We're talking about young population, about patients in their 20s. And unfortunately, the damage is not limited only to the eyes. Some of them, they had intracranial damage, a damage in their brain, in addition to any facial damage, whether to the nose, to the mouth, to the ears. And unfortunately, most of them, they lost at least one of their hands. In my past 25 years in practice, I never removed as many eyes as I did yesterday. C'est tout le système de santé du pays, déjà fort affaibli par la crise en cours, qui est touché de plein fouet. Quant à la responsabilité de l'attaque, pour le ministre, il n'y a pas de doute. I am part of the Lebanese community, and in my mind, it is very clear that Israel are responsible for this attack. À la demande de l'Algérie, les explosions d'outils de communication qui se sont déroulées au Liban hier et aujourd'hui vont faire l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi. Oui, on l'a vu aujourd'hui encore, les blessés affluent dans les hôpitaux. Nous rejoignons Sophie Guignon en direct de Beyrouth par téléphone. Bonsoir Sophie. C'est la peur, voire la terreur qui s'installe parmi la population ? Oui, Nathalie, c'est vraiment la psychose à Beyrouth après cette deuxième journée durant laquelle des outils de communication explosent en faisant des centaines de blessés et plusieurs morts. Beaucoup de Libanais sont inquiets et n'osent plus utiliser leur téléphone ou leurs ordinateurs. J'ai pu parler à des Libanais qui ont aussi un deuxième passeport, qui sont prêts à prendre l'avion pour quitter le pays. J'ai pu me rendre en fin d'après-midi dans la banlieue sud, qui est le bastion du parti chiite du Hezbollah, alors justement que ces funérailles se tenaient et de nouvelles explosions de talkie-walkie ont retenti. Il y a eu soudainement de nombreuses ambulances qui sont arrivées, les pompiers. C'est vraiment un moment de panique. Et il y avait même au-dessus de la foule des drones israéliens qui survolaient la zone. Ces attaques donnent vraiment le sentiment que personne n'est à l'abri nulle part au Liban ce soir. Correspondance de Sophie Guignon à Beyrouth. Merci à vous Sophie. Et revenons sur l'attaque d'hier, plus précisément, celle qui a surpris tout le monde. L'attaque avec des beepers, souvent portés à la ceinture, des beepers devenus de petites bombes. Alors des outils de communication détournés par des explosions en série. Comment est-ce possible ? Élément de réponse avec Alice Dulchevski. Voici les restes de l'un des milliers de beepers qui ont explosé dans l'attaque au Liban. Outils de communication rudimentaires mais pratiques pour les membres du Hezbollah. Ces beepers ont tout simplement été détournés. Ces beepers ont été modifiés dans le sens où on leur a ajouté un petit logiciel qui est censé s'activer et faire des choses à un moment donné. Et on a peut-être, mais ce n'est pas sûr, aussi ajouté un peu d'explosif. Et donc le but, c'était vraiment de corrompre le beeper pour qu'à un moment donné, si un stimuli arrive, tous les beepers explosent. Un simple message aurait suffi à faire sauter les milliers d'engins de façon simultanée. Cet expert y voit une attaque de pointe, peu commune et même novatrice. C'est beaucoup plus élaboré parce que vous mélangez le logiciel, donc vraiment un logiciel qui doit réagir à quelque chose, et un effet sur le matériel. Là où d'habitude on se contente de rester dans le logiciel et rien d'autre. Mais alors d'où viennent ces beepers ? Comment ont-ils été détournés ?
Sur les engins figure la marque taïwanaise Gold Apollo, mais le groupe accuse son partenaire hongrois, l'entreprise BAC. Notre société leur a fourni une autorisation d'utilisation de la marque. Ce n'est pas un produit de Gold Apollo, c'est un produit pour lequel je les ai autorisés à utiliser notre marque. L'entreprise hongroise installée dans cette maison à Budapest nie, elle, toute implication et affirme ne pas fabriquer de beepers. Alors, la cargaison impliquée dans les explosions a-t-elle simplement été interceptée entre Taïwan et le Liban, comme l'affirme le New York Times? Le parquet taïwanais a ouvert une enquête. Et avec nous en plateau, Régis de Rad. Bonsoir Régis. Bonsoir. Il n'y a aucune revendication officielle, mais le Hezbollah accuse les services secrets israéliens d'être derrière toutes ces attaques coordonnées. Oui, Israël considère le Hezbollah comme un groupe terroriste et attaquer le système de communication de cette milice armée est à coup sûr une stratégie qui a été méticuleusement préparée. Alors quel est le but de ces sabotages? Première hypothèse, Israël prépare une attaque plus importante, à laquelle le Hezbollah aura du mal à réagir vu la destruction de ses systèmes de communication. L'attaque coordonnée a aussi des conséquences physiques, on l'a entendu, sur l'organisation. Des centaines de membres du Hezbollah ont été touchés aux membres, au visage, aux yeux. Ils sont parfois éborgnés, estropiés ou décédés. Cela veut dire que c'est un coup dur pour l'organisation? C'est en tout cas une humiliation. Car si ces beepers et ces talkie-walkie ont bien été piégés avant leur livraison, c'est que le renseignement israélien a pu infiltrer le Hezbollah au cœur du réacteur, si je puis dire. Cela dit, l'impact humain est relatif. Le mouvement islamique compterait 50 000 combattants, selon les estimations, et il dispose d'un arsenal qui est redoutable, des roquettes, des drones et même des missiles de haute précision. Le Hezbollah a des capacités militaires importantes, mais rien d'équivalent évidemment à la superpuissance d'Israël. Oui, c'est ça, le rapport de force est de toute façon déséquilibré. Mais quelle serait alors la stratégie d'Israël, si cela se confirme, que c'est bien Israël qui est derrière tout cela, selon toutes les pistes? Israël veut éradiquer le Hezbollah comme il veut éradiquer le Hamas, deux mouvements soutenus et financés par l'Iran. Hezbollah, Hamas et Iran veulent, eux, rayer Israël de la carte. Alors Israël vient peut-être de tendre un piège au Hezbollah pour forcer le Hezbollah à riposter. Israël aurait alors le droit de riposter à son tour. Il pourrait lancer une grande offensive contre le Liban, voire contre l'Iran. Cela veut dire que le risque d'embrasement, il est bien réel? Israël, en tout cas, ne veut plus voir chez ses voisins des milices armées qui veulent sa destruction et il est déterminé à les éradiquer, à les éliminer. Le Hezbollah et l'Iran vont-ils riposter et tomber dans ce piège potentiel tendu par Israël? C'est toute la question. En tout cas, on est plus que jamais au bord d'un embrasement et d'une guerre totale dans la région. Merci à vous, Régis, pour toutes ces explications.